ça c'est gagné, monsieur le maire. Ça finit, monsieur le maire. Ça c'est gagné. Buvillers me charge de vous dire que c'est depuis... Bon, chers frères, on dit que souvent, quand on est sûr qu'on est toujours quelque part, on n'y vient pas toujours. Parce qu'on sait qu'on est là. On m'a dit, ma femme se plaint. Elle dit, oui, mais il ne vient pas. J'ai dit, mais dites-lui qu'elle est là-bas. Les autres, là, ils n'ont personne. Elle n'a qu'à laisser, je vais aller chez eux. Elle est là. Si elle est là, c'est que je suis là. Pourquoi elle veut qu'ils viennent tous les jours? Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos prières. Hier, nous étions venus vous dire qu'on voulait être député. Vous nous avez donné député, mais vous avez prié. Je sais que les femmes de Crémou ont prié. Que mon frère a versé boisson par terre dans la nuit, quand tout le monde dort, quand personne ne voit dedans et que seuls les ancêtres entendent. Et Dieu nous a donné, plus que député, on est devenu ministre. Maintenant, la place où on est assis là, en tout cas, on peut vous aider comme on peut. Le président de la République nous a choisi pour être son candidat ici à San Pedro, à la mairie. Comme candidat de la mairie. Et il a choisi M. Soko Nyepa Émile comme candidat à la région. Frère, je suis venu pour te confier la candidature de M. Soko. Parce que pour moi, là, si je dis je te confie, c'est que je t'insulte. Je ne veux pas payer guide. Parce que ma candidature, c'est ta candidature toi-même. Donc, je ne peux pas te confier ta candidature. Donc, je viens pour te confier Soko. Parce que le président qui m'a nommé ministre, il m'a dit, Félix, la région de San Pedro, je vais faire beaucoup de choses dedans. Mais mes petits frères qui sont là-bas, là, c'est Soko, je pense, qui peut m'écouter. Donc, il faut dire aux parents que c'est lui que je choisis comme candidat. Donc, je viens de le confier pour que tu le confies à tous les chefs. Je vais dire aux parents baoulés ici qu'à Noblé, il a insulté le président Bédier. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous n'avez pas entendu ça ici? Qui ça là? Vous ne l'avez pas demandé, qu'est-ce que j'ai dit pour insulter le président? Puisque ça ne nous concerne pas, on n'a pas eu... C'est leur problème. Merci beaucoup. Tout le monde a le droit de faire campagne. Mais si tu mens sur ton camarade pour faire campagne là, ça c'est pas bon. Tu peux dire, il ne faut pas voter lui là parce qu'il ne peut pas travailler, il ne faut pas voter lui là. Mais tu viens mentir si quelqu'un peut dire insulter un vieux. Bon, moi là, Bédier, je vais l'insulter, c'est pour gagner quoi dedans? Bédier, c'est mon papa. Quand moi je vais l'insulter, là, c'est pour gagner quoi dedans? On dit, il faut venir dire ce que tu vas faire pour les gens. Quand tu vas gagner là, qu'est-ce que tu vas faire pour les populations? Ou bien si tu as géré déjà, il faut venir leur dire, ah, j'ai géré, voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Si vous me prenez encore, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. C'est pas ça? Et tu vas venir dire, lui là, l'insulter, lui là, l'insulter, lui là. C'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas problème avec le président Bédier. Et puis c'est ça qui est le plus important. Je vais devenir maire de San Pedro.
je veux devenir maire de San Pedro. Bédié n'habite pas à San Pedro. Bédié, il est à Abidjan, Cocody et puis à Daoukro. Si le maire de Daoukro ne travaille pas, la voiture de Bédié va se gâter. Si le maire de Daoukro ne travaille pas, quand quelqu'un a un problème, il va venir pleurer chez Bédié. Donc Bédié va gagner un problème. Bédié à Cocody. Si le maire de Cocody ne travaille pas, quand lui il sort, il va voir. Mais depuis que vous êtes à San Pedro ici, là, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que Bédié est venu à San Pedro? Hein? Ou bien même qu'un autre président est venu ici? Ils sont à Abidjan. C'est celui qui est à côté de toi là. C'est lui quand le feu te souffle, il est là et puis il peut éteindre. C'est lui quand tu as mal aux pieds, il peut te soulever. C'est lui quand tu pleures, il peut essuyer tes larmes. C'est lui on dit de choisir. Au lieu de parler de ça, on dit Bédié, Bédié. Moi j'ai Bédié là, j'arrive là-bas, il ne prend pas. Si il va arriver chez Bédié, j'appelle. Je prévu être là, bon j'arrive. Hein. Il dit, ah mais toi aussi, il va être 14h, je vais me reposer. Pour venir à 18h. Voilà notre problème. Il n'y a pas de problème avec lui. Ceux même qui parlent là ne connaissent même pas la couleur de son portail. Qui est dehors, que tout le monde connaît là. Ils ne connaissent même pas la couleur. C'est eux qui parlent Bédié, Bédié. Voilà la fille de Bédié qui est assise ici. Il faut te lever, il faut te regarder. Voilà, voilà qui est assise ici. Ça c'est une des filles de Bédié. C'est une de ses nièces de Bédié. Les gens parlent. Bon, on n'a qu'à laisser les gens. Non. Ici, là, c'est chez moi. Vous savez pourquoi je vous dis c'est chez moi? Jirogné Bayo, vous connaissez? Où on appelait campement Bernard. Les parents qui sont là-bas, là, ils m'ont pris comme leur enfant. Le vieux Gouin m'a pris. Il m'a donné son nom, il dit, toi tu t'appelles Gouekla. Voici tes frères. C'est pour ça qu'avant je venais beaucoup à Crémouille quand notre papa était ici. Je ne veux plus parler de ça, je ne veux plus pleurer. On a fini de pleurer, on est sur nous là. Dieu l'a pris, il est parti, mais mon frère est là. Il a pris sa place. Donc quand je dis c'est chez moi là, c'est parce que là-bas, ici, c'est un. Ici, c'est chez moi. Et quelqu'un ne montre pas la route de son village avec sa main gauche. Nous avons un plan de développement pour Crémouille. Vous êtes à Crémouille, vous avez l'impression d'être loin de San Pedro. On a bien refait la route, vous avez l'impression d'être loin. Premièrement, quand on va être élu, on va ouvrir une voie de 30 mètres entre Crémouille et San Pedro. Pour mettre Crémouille à moins de 5 minutes de San Pedro. C'est vrai, c'est mon village. Mais pourquoi on veut le faire, je vais vous expliquer. San Pedro est une ville industrielle. La ville s'agrandit. Vous êtes ici. Vous vivez bien. On va venir vous déranger un peu. Parce qu'on va voir avec le chef pour faire un bon lotissement. Et il y a des gens qui travaillent à San Pedro, mais qui ont besoin de place pour leur maison, pour dormir. On va construire 3 groupes de maisons à Crémouille. Premièrement, avec des Américains, on va faire ce qu'on appelle des habitats à loyer modéré, c'est-à-dire les maisons, des petites maisons moins chères, bien jolies, pour vous-même qui êtes déjà ici. Donc tu es planteur, tu as un peu d'argent, il faut économiser un peu pour construire une maison. On va construire et puis tu vas rentrer dedans et puis tu vas payer un peu, puis c'est ta maison. Deuxièmement, on va créer des habitats moyens, c'est-à-dire pour les travailleurs qui sont en ville et tout ça, qui sont des petits villas qu'on va construire pour qu'ils habitent ici et puis ils aillent travailler en ville. Les professeurs, les juges, les commis de la justice,
en tout cas tous ceux qui travaillent, qui veulent vivre en dehors de la saleté. Crémoué, nous aurons 3 quartiers verts. 3 quartiers verts. Crémoué, c'est un village. Mais il ne sera plus considéré comme village, mais comme un quartier de San Pedro. Et on va les appeler la banlieue de San Pedro. C'est-à-dire que tu viens vivre là où il fait bon vivre. Avec le chef, il y a des forêts qui seront interdites d'être coupées, qui vont être réaménagées pour garder la nature. Il y a des zones où on va replanter des arbres pour faire refleurir la nature. Mais entre les plantations, on va faire de grosses villas. Pour certains hommes d'affaires, peut-être qu'ils veulent vivre tranquille. Dans des zones, tu vois la route, tu viens, tu trouves une grosse maison, c'est quelqu'un, il veut vivre en dehors du bruit de San Pedro, il y a trop de bruit là-bas. On va les envoyer vers vous. Donc, on va aménager Crémoué dans des zones pour avoir 500 lots de villa high, c'est-à-dire de grandes maisons pour des gens qui viennent vivre dans la banlieue, dans de grosses maisons bien bâties. Et ceux-là vont venir rester. Ce qui fait que la zone de Crémoué va très rapidement avoir du bitume sur son axe principal qui va passer pour partir. Deuxièmement, il faut avoir un goudron. Quand il dit bitume, là, c'est goudron. Deuxièmement, vous avez la côtière. La côtière, normalement, c'est la route qui rentre dans San Pedro, ça passe sur le vilain pont là. Et puis ça vient passer au marché pour ressortir à Dimoulé, Baba, puis ça s'en va. C'est la côtière. Nous avons obtenu l'accord de la Banque mondiale. Pour que la côtière quitte maintenant, vous connaissez Carrefour 3S. Corridor 3S. Le corridor où on passe pour aller à Djirogne-Payo, Sassandra, Soubré, pour rentrer à San Pedro. Le corridor là. Normalement, il y a une route qui va à Sassandra, il y a une route qui va à Soubré, et puis il y a une route qui rentre dans San Pedro. On va tracer maintenant la route de Sassandra là. Ça va venir tout droit, tomber sur Crémoué, et puis sortir là pour partir. Donc celui qui veut partir à Bérébi, à Tabou, s'il est quitté à Abidjan, il ne va plus rentrer au grand marché dans les bruits là pour partir. De là-bas, il va passer directement, il s'en va. Donc en passant, où il va regarder là, ce n'est plus San Pedro, mais c'est Crémoué. Et cette grande route qui va devenir donc une route internationale, va être aménagée pour qu'autour, on ait donc le commerce, le marché de Crémoué, la banque, le supermarché. Tout ce qui va se passer va se faire là. 2 ans maximum. Et des projets vont faire transformer le visage de Crémoué en un quartier moderne et moderne. Pour que les jeunes gagnent du travail, il faut des terrains à San Pedro ville pour construire des usines. Parce qu'on ne veut pas qu'on vienne mettre une usine ici. On va polluer l'air et puis la place où on dort tranquille. Les usines là, ça va rester à San Pedro. Et Crémoué, Baba, Dimoulé, Djirogne-Payo vont devenir des zones d'habitation où on va dormir tranquille et puis on est en paix. Vous savez, San Pedro, là, les gens ont construit sur les routes, tout ça là. Quand on va tracer les routes, on va casser des maisons. C'est chez vous, on va venir demander pardon pour que vous donnez le terrain. Quand on a cassé leur maison, on va les dédommager, on va venir construire leur maison pour rester à Crémoué. Et d'ici, partir tranquillement en ville, parce que la ville sera rapprochée de vous. Vont relier Crémoué à San Pedro à partir de février 2019. Il y aura des bus pour faire San Pedro, Crémoué, Crémoué, Baba, Dimoulé, Baba, Dimoulé, San Pedro, Crémoué, Dimoulé, ainsi de suite, pour faire sortir les gens et vous permettre de vous promener sans beaucoup de difficultés avec des moyens de transport modernes. Pour que ceux qui vivent ici, qui travaillent en ville,
6 heures du matin, tu es monté dans ton bus, tu es parti au travail, tu cherches ton dossier. 18 heures, tu es remonté dans ton bus, tu es revenu à la maison pour dormir en paix. Voilà le plan de développement qu'on veut faire pour vous, avec ici la construction d'un collège. Alors, je vous dis, Crémoué va bénéficier de la construction d'un collège d'élite. Le lycée Alassane Ouattara de San Pedro, qui sera un lycée d'excellence où les meilleurs élèves de San Pedro va être construit à Crémoué. Toutes les écoles de San Pedro, si tu es à EPP Crémoué, on a passé CEP, tu es le premier, on te prend, on te met dedans. Si tu es EPP Baba, tu es premier, donc tous les meilleurs, là, on va vous les confier ici à Crémoué pour qu'ils fassent leurs études pour être les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Et le collège, le lycée Alassane Ouattara doit ouvrir ses portes en octobre 2020. Ça veut dire que automatiquement, quand on a gagné les élections, chef, il faut commencer à penser à ça. Chef d'État, on a besoin de 5 hectares. On a besoin de 5 hectares pour construire le lycée Alassane Ouattara. Donc, on compte sur toi pour gagner la terre, pour faire le lycée. On aura besoin donc que les chefs ici donnent les différents espaces pour réussir ces différents projets. Voilà ce qu'on veut faire pour vous. Voilà l'ambition qu'on a pour San Pedro et qui nous envoie à dire nous voulons être maire et qui nous envoie à dire il faut que vous nous soutenez pour que nous apportons le développement dans la ville de San Pedro. Que Dieu bénisse tout le peuple de Crémoué et que la vie soit belle ici. Merci beaucoup. Anana, 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 anoble fini, anana, 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 anoble fini. Maman Nyakatier, papa Moussalou, anana, anana, anoble fini, anana, anana, anana. Maman Nyakatier, papa Moussalou, qui est du terrain. C'est vrai qu'on est en campagne, mais moi je considère que la campagne c'est une partie aussi de bonheur pour un certain nombre de personnes. J'ai demandé, et je pense qu'on a dû prendre ton avis aussi, que dans le village on puisse sélectionner des gens qui ont besoin qu'à travers toi on leur apporte aussi du bonheur. Quelqu'un qui vraiment a besoin du soutien du village, une veuve qui a besoin du soutien du village, un orphelin qui a besoin du soutien du village, et un malade qui a aussi besoin du soutien du village. Donc, ce sont les personnes qui sont là. L'oncle, ou bien c'est l'oncle. L'oncle de Petit, c'est un orphelin. Petit orphelin. Donc, je voudrais te remettre ces colis-là pour que tu puisses leur donner à notre nom pour les soulager. Du chef là, c'est ma belle-sœur. Donc chaque fois que je fais quelque chose dans San Pedro, j'envoie toujours un peu chez elle pour qu'elle vous donne. Elle ne peut pas donner à tout le monde. Donc elle donne un peu aussi pour vous fâcher. Ma belle. Hein? Voilà, il faut te lever, il faut comprendre. S'il y a un peu, on donne un peu, elle donne un peu. On dit non, elle ne donne pas beaucoup. C'est le peu qu'elle gagne là, ça vous donne un peu. Ne vous fâchez pas. Hein? Voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Si on a un peu, on va lui envoyer, on va vous envoyer un peu. J'ai envoyé 4 complets d'épargne. On va lui donner, elle va choisir 4 vieilles, elle va leur donner ça elle-même aujourd'hui, tout à l'heure. Messieurs le maire, nana, messieurs le maire, nana, anana, 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 oh, messieurs le maire, nana.
Silence. Messieurs le maire, nana. Messieurs le maire, nana. Maman Diakati, nana. Messieurs le maire, nana. Alors, vous êtes invités tout à l'heure à Baba pour écouter le message du ministre. Je vous remercie aujourd'hui. Alors, cette personne a retrouvé la vie grâce à vous. Avec son autorisation, ce monsieur voulait quand même se lever devant tout le monde pour vous dire merci et vous serrer la main. Messieurs le maire, nana. Derrière vous, comme de la mairie, vous n'avez pas de budget, mais vous pensez à la population qui souffre. Alors c'est Dieu seul qui va vous remercier. Tout ce que vous avez donné, que Dieu le multiplie pour vous. Voilà ce que je m'acharne de vous dire. Merci beaucoup. Messieurs le maire, nana. Eh, Félix. Anana.